Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bracelet hexafiche inversé, qui est un modèle que j'apprécie beaucoup et que je trouve très joli. Donc pour ceci, il vous faut le Monster Tail, un crochet, un fermoir et des élastiques variés. Donc moi je vais le faire de toutes les couleurs avec en leitmotiv, c'est-à-dire en couleur qui revient constamment, le bleu bien pétant, c'est-à-dire celui-ci. Donc je vais débuter en mettant le premier élastique comme ceci, et ensuite vous passez ce côté de ce côté et ce côté comme ça. Donc ça vous forme 2,8 avec le même élastique. Vous faites de même de l'autre côté. Donc vous mettez comme ceci. Vous passez cet élastique de ce côté et l'autre par-dessus. Donc vous obtenez ce modèle-là. Vous baissez bien l'élastique. Et vous allez commencer avec votre première couleur. Donc pour moi, ça sera le blanc. Avec l'élastique, vous entourez les 6 picots. Comme ceci. Vous prenez un deuxième élastique et vous entourez aussi les 6 picots. Comme ceci. Donc vous avez l'élastique bleu qui est en forme de 8 ou d'infini, l'élastique blanc et l'élastique rose qui entourent juste les 6 picots comme ceci. À partir de là, vous allez commencer à fabriquer votre bracelet. Vous prenez l'élastique bleu, vous le passez par-dessus le picot. À chaque picot, vous faites cette manipulation. Vous retournez, vous passez par-dessus, vous passez par-dessus et vous passez par-dessus. Vous baissez vos élastiques et vous prenez la couleur suivante. À partir de là, vous passez donc l'élastique blanc par-dessus, l'élastique blanc par-dessus, l'élastique blanc par-dessus, blanc, non, ah, celui-là il veut pas venir, ah, décidément, et le blanc. Je vais maintenant prendre l'élastique bleu qui sera mon leitmotiv et le passer. Donc, vous prenez un élastique bleu, 3 couleurs, un élastique bleu, 3 couleurs, un élastique bleu, 3 couleurs. Vous enchaînez toujours selon cet ordre. Et là, vous passez l'élastique du bas, le dernier, par-dessus. On descend les élastiques et on prend une couleur. On passe par-dessus. L'élastique du bas, on le passe par-dessus le picot. On retourne.
l'élastique du bas par-dessus le picot. Pour l'instant, il s'agit de la manipulation pour faire une hexafiche normale. On prend un nouvel élastique que l'on passe autour des 6 picots. Et on passe par-dessus. Voilà. On va continuer jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout de trou au milieu. C'est-à-dire que petit à petit, votre bracelet va se former au centre. Une fois que vous arrivez à cette étape-là, c'est-à-dire quand vous avez pratiquement plus de trou au milieu et que vous avez des élastiques tout le long, ça fait un petit zigouigoui derrière, il va falloir renverser le bracelet, c'est-à-dire le faire revenir vers le haut. Donc vous passez votre doigt à travers là, en faisant attention à ce que ça ne se décroche pas des picots, et vous revenez comme ceci. Donc vous obtenez ceci. Là, vous allez continuer à mettre vos élastiques un par un. Alors, lorsque vous arrivez avec un élastique, avec un bracelet de cette taille-là, il est plus difficile d'enrober les 6 picots en prenant ceci. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous passez d'abord l'élastique autour du bracelet et autour des 3 picots qui sont vers moi, comme ceci. Vous prenez votre crochet et vous passez l'élastique autour des 3 autres picots. Pensez qu'il faut toujours englober le bracelet dans votre élastique. Et on continue. Donc, le dernier élastique du bas, par-dessus. Le dernier élastique du bas, par-dessus. On rabaisse les élastiques et on prend le prochain. Pour moi, c'est le blanc. Donc, je le passe d'abord autour du bracelet et ensuite autour des 3 premiers picots, en le laissant en haut. Au-dessus. J'attrape l'élastique, je le ramène sur les 3 autres picots et j'englobe les 3 autres. Donc il englobe les 6 plus le bracelet. On ramène toujours l'élastique du dessous sur l'élastique du dessus, élastique du dessous sur l'élastique du dessus, on passe par-dessus le picot, on continue. On retourne et on continue pareil. Le dernier élastique par-dessus le picot, le dernier élastique par-dessus le picot, le dernier élastique par-dessus le picot. On prend un autre élastique, on passe toujours à travers, on le met au niveau des 3 picots. On le passe pour englober les 6, donc les 3 d'en face. Et on continue. Donc vous continuez jusqu'à obtenir la taille voulue de votre bracelet. Il faut étirer de temps en temps. Donc là, j'en ai fait à peu près un tiers. Comme ceci. Donc vous voyez à peu près avec votre poignet à quoi ça correspond. Donc vous continuez toujours comme ça.
Une fois que vous avez la longueur désirée, vous allez finir le bracelet. Donc, il vous reste 2 élastiques sur chaque picot. Vous allez passer l'élastique du bas par-dessus l'élastique du haut sur chaque picot afin qu'il ne vous reste plus qu'un seul élastique. On fait de même de l'autre côté. À partir de là, vous allez récupérer tous les élastiques sur votre crochet. Là. Et voilà. Là, votre bracelet est pratiquement terminé. Vous allez prendre un élastique blanc que vous allez passer à travers les 4 élastiques qui sont sur votre crochet. Vous attrapez avec le crochet et vous passez à l'intérieur. Vous prenez ensuite le fermoir, le cyclip, et vous le passez dedans. Une fois ce côté terminé, vous prenez l'autre côté. Vous récupérez les 6 élastiques du début. Et comme tout à l'heure, vous prenez un élastique blanc que vous allez passer à travers. Comme ceci. Vous allez ensuite attacher le 2e élastique blanc sur le fermoir. Voici. Et voici votre bracelet terminé. Donc vous pouvez l'étirer afin qu'il reste bien rond et qu'il ait à peu près la même taille partout. Voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour un nouveau tuto.